Les affiches de campagne tapissent les murs dans la partie nord de Nicosie, comme dans n'importe quelle autre grande ville à l'approche d'élections présidentielles. Sauf qu'il s'agit ici de la République turque de Chypre Nord, aussi appelée RTCN, un territoire qui, pour la quasi-totalité des pays du monde, n'existe pas. Une forte participation est attendue le jour du scrutin. Ici, les habitants attendent beaucoup du prochain dirigeant. Les candidats doivent s'occuper des leurs. Il n'y a pas de bonne route et l'économie n'est pas bonne. Le problème chypriote doit tout d'abord être résolu. Parce que tout le monde à Chypre déteste ce problème. Chypre est coupée en deux depuis l'invasion du Nord par la Turquie en 1974, en réaction à un coup d'État fomenté par Athènes qui cherchait à rattacher l'île à la Grèce. Officiellement créée en 1983, la RTCN n'est reconnue que par la Turquie. Aujourd'hui, le territoire est l'un des plus isolés au monde et souffre d'une économie enclavée qui ne survit que sous perfusion d'Ankara. L'économie de Chypre Nord n'a pas accès au marché ni aux financements internationaux. Nous ne pouvons pas vendre nos produits directement à l'Europe ou à d'autres pays au pouvoir d'achat élevé. Et notre secteur du tourisme ne peut pas bénéficier de vols directs. En près de 40 ans de conflit, les pourparlers de paix arbitrés par l'ONU n'ont pas abouti à une solution politique. Des pourparlers souvent poussifs et en dents de scie sur lesquels chypriotes grecs et chypriotes turcs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Face à un désintérêt populaire grandissant, la plupart des candidats à la présidentielle ont concentré leurs efforts sur des problèmes plus immédiats. Oui, les candidats évoquent le problème chypriote, mais ils évoquent aussi d'autres questions. Ils disent que le président doit se soucier de l'environnement, s'occuper du système éducatif et du système de la santé, entre autres. Mais le rôle principal qui attend le vainqueur des élections reste, aux yeux de la communauté internationale, de négocier avec le Sud. Le président sortant, Derviş Eroğlu, convoite un deuxième mandat, mais il est très critiqué par ses adversaires qui l'accusent d'être sous la houlette de la Turquie, dont les aides financent le tiers du budget annuel de la RTCN. Récemment, un envoyé spécial de l'ONU à Chypre a évoqué une relance des pourparlers après une interruption de 6 mois, dès que le dirigeant chypriote turc sera élu.